Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de produits capillaires. Alors j'en profite pour faire un coucou à toutes les personnes qui passent sur ma chaîne. Bienvenue et surtout en passant, mets un petit pouce bleu, abonne-toi et surtout like. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous dis merci de m'encourager. Au passage, je vous parle de ma coupe que j'ai bricolée parce qu'avec le confinement, impossible de s'acheter des... Donc du coup, j'ai pris ce que j'avais sur la main et je me suis concocté quelque chose pour me tenir encore quelques temps. Donc si ça vous intéresse de voir comment j'ai concocté, j'ai bricolé cette coiffure, je vous mettrai la vidéo juste après en fait. Voilà. Donc voilà, passons aux choses sérieuses. On va parler de produits capillaires. Alors je vais vous parler de produits de différentes gammes de produits. Je ne vais pas cibler exactement une marque bien spécifique, mais je vais vous présenter ce que j'ai parce que j'ai pas grand chose, parce que encore une fois on est en confinement, on ne peut pas acheter de produits. Enfin, on ne peut pas acheter de produits. Là où je me fournis en produits, en tout cas, je ne peux pas y aller. Donc, je vais vous présenter ce que j'ai sous la main. Voilà. Décomposé en fait en trois catégories, en trois parties. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler de traitant, de coiffant et de finition. Alors, nous allons commencer avec les traitants. Commençons par les shampoings. Dans les shampoings, on va utiliser deux types de shampoings. On va commencer dans un premier temps tout ce qu'on va appeler détergent, nettoyant, purifiant. Voilà. C'est un shampoing qui permet d'enlever toutes les toxines du cheveu et du cuir chevelu. Tout ce qui est pollution, tout ce qui est accumulation de produits, tout ce qui est pellicule, tout ce qui est excès de sébum. En fait, c'est ce shampoing qui va commencer à préparer le cheveu à recevoir la suite. Ça va vraiment dégager le cuir chevelu et le cheveu. Et ce shampoing-là, il a une action bien spécifique. Il est là pour dégager le cheveu et le cuir chevelu. Ce n'est pas un hydratant. Donc, on ne peut pas se dire, je fais un shampoing nettoyant et après, je passe directement au soin. On fait un shampoing nettoyant. Quand on a fait ce shampoing nettoyant, vous allez voir que à chaque fois, quand on fait un premier shampoing, le cheveu a du mal à mousser. Pourquoi il a du mal à mousser? Parce qu'il est chargé de toxines, de salissures, de tout ce qui est impureté. Alors, donc, ce premier shampoing va commencer vraiment à préparer le cheveu à recevoir la suite. Ça permet de ne pas gaspiller son traitant. Voilà, son traitant, c'est-à-dire son hydratant. Voilà. Et quand on a fait, avant de passer à la suite, je vais vous montrer un style de shampoing nettoyant que j'utilise. En général, j'utilise la marque Kerason. Bon, ce sont des produits professionnels que vous allez trouver à la boutique du coiffeur. C'est des produits en fait qui sont très très concentrés. Ça veut dire que quand vous en mettez une petite dose et ça suffit en fait. Vraiment, c'est vraiment bien les produits professionnels parce qu'ils sont toujours plus concentrés que les produits que vous allez trouver en grande surface. Donc, j'utilise celui-ci. Bon, en général, je préfère la senteur, le parfum à chèvrefeuille, mais quand j'ai été, il n'y en avait pas, donc c'est amande amère. Bon, je ne suis pas trop fan, mais je préfère le chèvrefeuille ou olive, lavande, des choses comme ça. Mais en général, je prends chèvrefeuille. Voilà. Donc, c'est un exemple de tout ce qui est nettoyant. Voilà. Après, quand on a fini avec le shampoing nettoyant, on passe à la partie traitant, hydratant. Voilà. C'est un shampoing hydratant, ça prépare le cheveu à recevoir le soin. D'accord? Alors, un shampoing hydratant, vous pouvez prendre un shampoing soit hydratant, soit un shampoing nourrissant. Voilà. Pour les personnes qui n'ont pas vraiment de problème particulier de cuir chevelu ou, voilà, ou de chute,
on peut poursuivre avec un hydratant ou un nourrissant. Donc, je vais rester quand même dans tout ce qui est global, tous les cheveux normaux, sans problème, sans chute, sans problème de pellicule pour l'instant. Je vais parler vraiment pour les cas, on va dire, normaux. Voilà. Donc, on fait un shampoing hydratant ou un shampoing nourrissant. Moi, j'utilise toujours des produits professionnels et ça, c'est un produit hydrating déteint. Bon, bref, un shampoing hydratant de chez Keraker qui est sans sulfate. Et c'est un produit qui est vraiment super, que j'aime beaucoup, qui est très concentré toujours parce que ce sont des produits professionnels. Voilà. Donc, ce sont des exemples. Je ne fais pas de publicité pour des produits. C'est pour cela que je n'ai pas choisi une seule gamme, mais j'ai pris un peu de tout ce que j'avais à la maison. Donc, on passe, alors, je reprends. On commence par un nettoyant, on poursuit par un hydratant. Et quand on a fait son shampoing hydratant ou nourrissant, qu'est-ce qu'on fait après? On essore son cheveu. On ne met pas le soin tout de suite après. On ne met pas le soin tout de suite après. On essore bien le cheveu parce que qu'est-ce que ça va faire quand vous mettez, par exemple, le soin directement sur cheveux mouillés. Le cheveu est tellement dégoulinant d'eau que le produit, il n'a pas le temps de prendre dans le cheveu. C'est qu'il coule. Il coule avec l'eau, en fait. Donc, on essore bien son cheveu avec une serviette et après, on pose son soin. Je voudrais préciser qu'en dehors de ces deux types de shampoing, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas rentrer dans les détails de personnes qui ont des problèmes de chute et de pellicule, etc. Ça, je ferai ça dans une autre vidéo. Mais là, je parle vraiment pour une personne qui n'a pas de problème de cheveux ou de cuir chevelu. Donc, sinon, vous avez les shampoings antipelliculaires, les shampoings pour chute de cheveux, voilà, etc. Excès de sébum aussi, voilà, bref. Maintenant, on va continuer dans la gamme traitant. On va passer cette fois-ci dans la partie soins. Alors, dans la partie soins, comme je répète encore, après avoir essoré son cheveu, on passe aux soins. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un soin. Quand on n'a pas de problème de cheveux et de cuir chevelu, on peut partir sur un soin hydratant ou un soin nourrissant. D'accord? Je vais vous montrer ce que j'ai en soin nourrissant. Alors, en soin hydratant, on est sur du Humecto. Humecto de chez Keraker. D'accord? Et sinon, ce que j'aime bien aussi, l'autre gamme que j'aime bien aussi, c'est la gamme Mizani Monster Fusion. Franchement, j'aime bien. En tant qu'hydratant nourrissant, j'aime bien ce produit aussi. D'accord. Une fois que vous avez fait votre soin, qu'est-ce qu'on fait? On met un cellophane sur la tête. D'accord? Quand on a mis un cellophane sur la tête, on peut rajouter en plus un bonnet chauffant pour vraiment permettre que le soin puisse avoir une meilleure efficacité sur l'ensemble du cheveu. La chaleur, qu'est-ce que la chaleur va faire? La chaleur va ouvrir les écailles du cheveu et permettre une meilleure pénétration du soin en fait. Voilà, c'est pour cela qu'on utilise souvent soit de la vapeur, soit de la chaleur pour faire les soins. C'est vraiment pas mal sur un cheveu afro, surtout la vapeur. La vapeur, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que c'est de la chaleur humide en fait. C'est-à-dire qu'on a de l'hydratation, on a de l'eau et aussi on a aussi la chaleur qui aide qui permet que le produit rentre bien dans le cœur du cheveu en fait. Voilà. Moi, je préfère la chaleur, en tout cas humide, qu'à la chaleur sèche. Parce que vous avez les casques chauffants, vous avez aussi les casques à vapeur. Voilà. Une fois qu'on a fait qu'on a laissé poser son soin, une demi-heure minimum, voire une heure, voire voilà, vous laissez votre soin poser comme vous le souhaitez. Voilà. Quand vous avez laissé votre soin poser, maintenant, on va passer sur tout ce qui est... j'ai oublié de dire quelque chose. Vous pouvez aussi faire des soins naturels. Bon, je ne rentrerai pas
dans ça aujourd'hui. Je n'entrerai pas dans, dans les profondeurs aujourd'hui. J'essaierai de faire une autre vidéo pour parler des soins naturels. Alors, quand vous avez fini votre soin, on va partir sur la gamme coiffante. Qu'est-ce qu'on fait après le soin? On rince son cheveu. Après, on met une crème de jour, une crème hydratante. Alors, vous avez différentes crèmes hydratantes. Vous avez des crèmes pour cheveux fins, des crèmes pour cheveux normaux, on va dire, normal, je ne sais pas, bref. Après, vous avez des crèmes pour cheveux un peu plus épais. Donc, moi, en l'occurrence, je vais vous parler de la crème que j'utilise pour cheveux fins. Voilà, c'est la crème coconut soufflée de chez Mizani que j'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment hydratante et puis elle n'est pas lourde, elle laisse pas de dépôt et franchement j'aime beaucoup cette crème. Ça fait des années que je la mets sur mon cheveu, je l'aime vraiment beaucoup. Et des fois, ça dépend de ce que je fais, je peux l'associer avec un sérum. Alors, sérum, voilà, je l'associe avec un sérum selon ce que je vais faire comme coiffage après. Donc, voilà. Ça, c'est on est sur la gamme coiffante. Voilà, on est plus dans la gamme de soins, mais on est plutôt dans la gamme coiffante. Alors, voilà, c'est ce que j'utilise comme crème de jour. Surtout, 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 pas de Vaseline, pas de Dax, pas de gras, pas de choses qui vont étouffer vos cheveux. Cette crème-là, en fait, elle est vraiment, c'est une texture un peu crémeuse, laiteuse. Voilà, on n'a pas quelque chose de lourd. Tout ce que vous allez mettre qui sera lourd sur vos cheveux va pas aider vos cheveux, en fait. Qu'est-ce que vous allez sentir? Quand on met du gras sur le cheveu, qu'est-ce que ça va faire? Le gras, ça va lubrifier le cheveu. Bien sûr, le cheveu sera plus facile à coiffer parce que, pourquoi il est lubrifié? Il est gras. Donc, le peigne, c'est sûr qu'il passera mieux. Mais sauf que, en fait, ça ne va pas ramener de nutrition, d'hydratation aux cheveux. C'est pour cela qu'il faut bannir tout ce qui est gras. C'est vrai que pour beaucoup de personnes black, de femmes black, on nous éduque étant petite à mettre de la vaseline, du gras sur les cheveux. Et on dit oui, ça fait pousser les cheveux. Non, 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 non. Ton cheveu il pousse normalement et tu constates juste que ton cheveu pousse, mais tu penses que c'est le gras qui a fait pousser ton cheveu alors que le gras n'a rien fait du tout. Donc pensez à mettre, c'est comme si, voilà, je sais pas, quelqu'un vient me dire j'ai soif, je lui dis voilà, je te donne une bouteille d'huile, voilà, bois la bouteille d'huile, voilà, bouteille d'huile. Qu'est-ce que la bouteille d'huile va faire? Ça va te gonfler le ventre, tu auras le ventre, le ventre lourd, mais tu auras toujours cette sensation de soif. Alors que si je te donne une bouteille d'eau, bon, qu'est-ce que ça va faire? Ça va étancher ta soif. Donc c'est pareil. Bon, j'ai pris mon exemple à moi, mais c'est pareil pour le cheveu. Donc le cheveu, il a besoin de nutriments, il a besoin d'hydratation. Alors, ce qu'on va faire, on va lui mettre une crème qui va lui apporter de l'eau et des nutriments nécessaires. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, prenez une crème qui soit adaptée à vos cheveux. Quand on a fini la partie coiffante, je vais vous parler de tout ce qui est produit de finition. Avant de parler de produits de finition, je vais vous parler des produits qui aident beaucoup. Par exemple, bon, je prends toujours un exemple chez Mizani. C'est un produit en fait qui est pas mal pour les personnes qui ont mal aux cheveux. Quand je dis mal aux cheveux, comme on dit, qui craint des cheveux. En fait, c'est des sprays soins en fait qui permet vraiment de ramollir le cheveu et permettre de bien démêler les cheveux. On l'applique souvent après le soin. Quand on veut commencer à démêler le cheveu, à coiffer, on peut mettre ça d'abord pour pouvoir ramollir le cheveu, pour mieux démêler un cheveu dur.
Voilà, quand vous avez fait ça, après vous pouvez quand même rajouter en plus une crème parce que ce n'est pas suffisant. C'est vraiment fait pour pouvoir aider à démêler le cheveu tout simplement. Voilà, c'est bien pour les petites filles quand elles ont mal, quand vous leur démêlez les cheveux, ça fait vraiment, ça soulage beaucoup, ça fait vraiment beaucoup de bien. Je parle en connaissance de cause parce que personne ne me touche les cheveux parce qu'en général j'ai mal au niveau du cuir chevelu. Moins il y a de la manipulation, plus je suis contente. Donc, je me facilite plutôt la vie avec les produits que je trouve et aussi les brosses. Voilà. Donc, quand on a fini avec tout ce qui est traitant, coiffant, je vais partir sur les gammes de finition. Bon, et vous savez que je n'ai pas sorti la panoplie de produits. Tout ce qu'il faut, c'est vraiment, je vous donne ce qu'il y a de plus basique, ce qu'il y a de plus simple. Pas des choses pour vous prendre la tête. Parce que souvent je regarde des vidéos, j'entends des choses comme quoi, faites ceci, faites cela, prenez des courwash, prenez ceci, prenez cela. Pour les personnes qui font des courwash, je vais vous dire en fait, le courwash, c'est un mélange de shampoing soin. C'est pas, c'est à faire en fait quand, par exemple, c'est l'heure de faire son shampoing et on n'a pas trop le temps parce qu'on est très occupé. En fait, c'est un substitut. C'est pour euh, histoire de patienter avant de faire son shampoing et son soin. Les personnes qui disent oui, je ne me lave plus les cheveux avec un shampoing et voilà, je me lave les cheveux qu'au soin. Excusez-moi, hein, mais je vais vous dire, euh, quand vous vous lavez, quand vous vous lavez, ben, vous n'allez pas mettre de la crème, vous n'allez pas vous laver au parfum, vous n'allez pas mettre de la crème sur votre corps et dire je me suis lavé en fait. Il faut laisser les produits dans leur contexte. Un shampoing a besoin d'être fait, c'est très important. On ne peut pas remplacer, l'action d'un shampoing par un soin parce que le shampoing est très important. Le shampoing va enlever tout ce qui est salicieux, tout ce qui est toxine, tout ce qui est pollution, tout ce qui est accumulation de produits. C'est une action, surtout le détergent, c'est très important parce que ça va vraiment enlever tout ce qui est sale en fait. C'est pour ça qu'il faut dissocier le nettoyant de l'hydratant. L'hydratant, il est là spécifiquement pour pouvoir hydrater, nourrir le cheveu. Voilà, il ne fait pas l'action du détergent. Encore moins si vous faites un co-wash ou si vous faites un soin sur vos cheveux, vous dites je ne me lave plus les cheveux. Il faut vraiment laisser les produits dans leur contexte. Moi, je suis dans le milieu, dans le milieu de la coiffure, dans le milieu de la beauté, dans le milieu de la coiffure. Je respecte ce qui est fait. Je ne vais pas détourner les produits. Vraiment, un co-wash, ça aide vraiment pour les gens qui sont pressés. Par exemple, vous avez les cheveux sales et vous n'avez pas le temps de vous poser et de faire un shampoing convenable, un soin convenable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le coach est là pour nous aider. C'est comme les shampoings secs. Les shampoings secs, c'est pas un shampoing. Ce shampoing sec, c'est pour patienter. C'est pour les gens qui ont les cheveux gras, qui veulent patienter le temps de faire leur shampoing. Ils n'ont pas le temps, ils ont une semaine chargée. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour éviter d'avoir les cheveux tout gras, tout sales sur la tête? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre une bombe de shampoing sec. Ils vont le pulvériser sur les cheveux le temps de patienter pour le shampoing. Donc, s'il vous plaît, respectez les produits tels qu'on les a conçus. Les gens qui ont fait ces produits, pourquoi ils ont fait ces produits? Ils ont laissé les produits dans leur contexte parce que ça va vous éviter des champignons sur le cuir chevelu, ça va vous éviter des catastrophes sur le cuir chevelu parce que des fois, les gens qui ne se lavent plus les cheveux, ils vont constater qu'ils ont des démangeaisons, ils ont des choses bizarres sur le cuir chevelu. Pourquoi? Pardon. Parce que ça fait des mois et des mois et des mois que vous vous êtes pas lavé les cheveux. Lavez-vous les cheveux, s'il vous plaît. Lavez-vous.
pardon. Lavez-vous les cheveux, s'il vous plaît. C'est normal de se laver les cheveux. Voilà. Vraiment, je voulais vraiment faire cette vidéo parce que des fois, j'ai des copines qui me... J'ai une copine, une fois, qui me dit, oui, elle avait des traits sur la tête et elle me dit, oui, j'ai mes tresses, mais j'ai la flemme de me faire le shampoing. On est en confinement, j'ai la flemme de me faire un shampoing. Je vais me faire un co-wash sur mes tresses. Mais je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as des tresses sur la tête et tu vas te faire un co-wash. Tu vas te faire un co-wash. Déjà, quand tu as des tresses, on ne fait pas de soins, on ne fait pas de co-wash. Pourquoi? Parce que le produit ne peut pas être éliminé dans sa globalité. Le produit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester coincé dans les tresses. Donc, ce que tu as fait, ça va servir à rien du tout. À rien du tout. À part gaspiller du produit, je ne vois pas l'utilité. Donc qu'est-ce que je lui dis? Je lui ai un peu remonté les bretelles. Je lui ai dit, tu as du temps, tu es en confinement, franchement, prends ton mal en patience, va te laver les cheveux, fais-toi un vrai shampoing, un vrai soin. Le coache est à utiliser quand on est dans le speed, quand on n'a pas le temps, c'est juste pour patienter le temps de faire son shampoing et son soin. Voilà. Euh, je pense que j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous ai dit ce que j'avais à vous dire pour cette première partie. Si vous voulez vraiment plus de choses, pour vous voulez savoir plus de choses, n'hésitez pas à écrire, à m'écrire. N'hésitez pas à poser des questions. C'est vrai que euh, des fois, je ne me mets pas vraiment à la place de, de la cliente, à la place de la personne qui se fait son soin à la maison, qui n'est pas du milieu, qui n'est pas du milieu de la coiffure et qui se fait son shampoing, son soin à la maison. Pour moi, tout est dans la tête. Pour moi, c'est normal. Donc, peut-être que je peux oublier des choses. Donc, si j'ai oublié de vous parler de certaines choses et vous voulez que je puisse rentrer dans les détails, n'hésitez pas à me le dire, à m'écrire. Ça me permettra de voir comment vous pensez. Voilà, tout simplement. Donc, surtout, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à poser vos questions. Euh, on est en confinement, donc on a le temps pour répondre aux questions. Et même après, on aura aussi le temps de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à écrire. Et surtout, ça peut aider vos copines, ça peut aider un membre de la famille. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour, voilà, pour vous, juste vous dire que ce n'est pas une corvée de se faire son shampoing et son soin. Ce n'est pas une corvée, bon, pourquoi? Parce qu'il faut savoir simplifier les choses. N'allez pas vous chercher tout un problème, vous faire des branches sur la tête. Des branches. À mettre ceci, à mettre cela. Vous pouvez rester dans la simplicité, ça marche aussi. Moi, j'ai un cheveu qui est... c'est parmi les cheveux les plus compliqués des cheveux afro. Parce qu'on a différents cheveux afro. Donc, moi, je ne fais pas... Je suis dans la simplicité et mon cheveu, il pousse très bien. Pourquoi? Parce que je sais adopter les bonnes pratiques, je sais adopter les bons produits pour mon cheveu. Le secret, vous savez, c'est de ne pas écouter tout ce que vous voyez sur les réseaux, sur YouTube. C'est de ne pas écouter toutes ces choses. Le secret, c'est vraiment de se dire, j'apprends à connaître mon cheveu, j'apprends à savoir ce que mon cheveu a besoin. C'est pareil, comme je vais reprendre encore l'exemple du corps, il faut connaître son corps pour savoir ce qui lui faut, ce qui lui ira de mieux en fait. Donc, connais ton cheveu. Apprends à savoir quand je sens ces petits crépitements sous les doigts, qu'est-ce qui va pas? Est-ce que mon cheveu a besoin d'hydratation? Qu'est-ce que mon cheveu a besoin? Quand je passe les doigts sur le cuir chevelu et que je vois qu'il y a des dépôts qui tombent, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des pellicules ou est-ce que c'est une accumulation de produits?
S'il te plaît, apprends à connaître ton cheveu. Ça évitera que tu achètes des tonnes et des tonnes et des tonnes de produits et après, tu sais plus quoi faire avec tes produits. Donc, vraiment, euh, franchement, quand tu vas apprendre à connaître ton cheveu, ça va te faciliter la vie et ça va aussi soulager ton porte-monnaie. Voilà. Donc, le strict minimum, un nettoyant, un hydratant, euh, ou en nourrissant, un, un soin, une crème de jour, un sérum si besoin et les produits de finition. Ah, pardon, je n'ai pas parlé des produits de finition, mais les produits de finition, bon, les produits de finition, c'est tout ce qui est cire, lac, gel, etc. Si vraiment que vous voulez, en général, c'est pas très important. C'est pour ça que je ne rentre pas dans les profondeurs des produits de finition, mais je veux plutôt parler de l'essentiel, tout ce qui est traitant, soignant, tout ce qui est, voilà, produit de soins, voilà, ce qui fait du bien en général aux cheveux. Voilà. Donc, je pense que j'ai fini pour cette vidéo. Voilà, je vous dis du coup à très bientôt et j'espère que cette vidéo vous aura facilité la vie, cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas, surtout n'hésitez pas. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Bye bye.